Pendant longtemps, le lithium a été considéré comme l'or blanc de l'ère électrique, le cœur battant de tout ce qui concernait les voitures propres. Mais ce qui semblait un règne éternel commence à montrer des failles que plus personne ne peut ignorer, pas même Elon Musk. Le milliardaire, qui a toujours misé massivement sur les batteries de pointe, a discrètement, presque secrètement, annoncé la fin du cycle du lithium. Et ce n'est pas une exagération. Le prix du carbonate de lithium a explosé de plus de 300% depuis 2021, et ce qui n'était autrefois qu'une question de coût est devenu une crise mondiale. La dépendance à la Chine pour le raffinage et la production a rendu le marché volatile, et une extraction dévastatrice épuise les ressources naturelles de régions entières. Le résultat? Une impasse qui menace l'idée même d'un avenir durable. Musk a compris qu'insister sur le lithium revient à essayer de combler un vide. Quelle que soit la quantité produite, la demande fluctue constamment. Il a lui-même révélé que le problème n'est plus de fabriquer des voitures, mais d'obtenir suffisamment de batteries pour les alimenter. Et voici un fait alarmant. Plus de 75% du raffinage mondial du lithium est entre les mains de la Chine, et la quasi-totalité de la production de batteries lithium-fer-phosphate provient du même pays. Pour une entreprise qui se targue d'indépendance et d'innovation, s'appuyer sur un seul fournisseur mondial est une véritable bombe à retardement. Musk savait qu'il devait trouver une alternative avant que la croissance de Tesla ne s'enlise dans un goulot d'étranglement insurmontable. L'équation est devenue encore plus inquiétante lorsque les chiffres ont commencé à révéler l'ampleur du problème. Pour répondre à la demande prévue de véhicules électriques, il faudrait construire plus d'une centaine de nouvelles giga-usines. 100, chacune coûtant des milliards de dollars et prenant des années à réaliser. Même pour quelqu'un avec l'audace d'Elon Musk, ce serait une mission suicide. Pire encore, même si elles étaient construites, il n'y aurait pas assez de lithium sur la planète pour les alimenter. C'est comme vouloir bâtir un empire sur un terrain en perdition. Ainsi, lorsque Musk a déclaré que le véritable obstacle pour Tesla n'était pas la demande, mais la production de batteries, le message était clair. La disparition du lithium n'était qu'une question de temps. Mais il y a un aspect encore moins évoqué de cette histoire. L'impact environnemental dévastateur du lithium. L'extraction d'une seule tonne nécessite plus de 190 000 litres d'eau. Ce phénomène assèche des lacs et détruit des écosystèmes entiers en Amérique du Sud et en Australie. Alors que les voitures électriques promettent de sauver la planète, les fondements mêmes sur lesquels elles reposent la détruisent silencieusement. Musk a toujours su que le discours sur le développement durable ne pouvait pas s'appuyer sur un matériau aussi destructeur. Il lui fallait un produit véritablement propre, abondant et évolutif. Un produit qui n'épuiserait pas la planète à chaque nouvelle batterie produite. Et il est curieux de voir comment tout a commencé à changer presque imperceptiblement. Pendant que les analystes discutaient des améliorations apportées aux cellules 4680 et autres technologies incrémentales, Musk testait déjà discrètement un nouveau type de cellules dans ses laboratoires. Il savait que le prochain bond en avant ne viendrait pas de modifications superficielles, mais d'une réinvention complète de la chimie. C'est alors qu'un indice que peu de gens ont compris est apparu. De discrètes mentions de batteries au sel ont commencé à apparaître dans les déclarations et les rapports. La révolution était déjà en marche, mais sans tambour ni trompette, avec la confiance typique de celui qui sait qu'il est sur le point de changer les règles du jeu. Le marché, cependant, a mis du temps à saisir la gravité de la situation. Tandis que ses concurrents célébraient des ventes records et de nouveaux modèles électriques, Tesla regardait déjà au-delà de l'horizon. La dépendance au lithium n'était pas seulement un problème technique, c'était un piège économique et géopolitique. Et Musk, qui voit loin, savait que celui qui contrôle la chimie contrôle l'avenir. C'est pourquoi, en 2024, lors d'une conférence téléphonique sur les résultats apparemment banals, il a lâché une bombe. Tesla se concentrerait désormais sur l'augmentation de sa capacité totale en gigawattheure, quel que soit le matériau utilisé. Le message était clair. Le lithium ne suffit plus. Le sodium, cet élément simple que beaucoup associent au sel de table, pourrait devenir la pièce maîtresse du puzzle énergétique mondial.
Il ne s'agit pas d'un simple remplacement, mais d'une véritable réinvention des fondements de la mobilité électrique. Et la clé de tout cela réside précisément dans l'abondance quasi absurde de ce matériau. Contrairement au lithium, dont la production nécessite des procédés coûteux, lents et écologiquement néfastes, le sodium est omniprésent dans la croûte terrestre, dans les océans, dans les réserves de carbonate de sodium et même dans les procédés industriels existants. C'est comme si la nature criait « utilisez-le » depuis des décennies, et que ce n'est que maintenant que quelqu'un l'écoute vraiment. Cette abondance résout non seulement le problème de la pénurie, mais libère également ce qui a toujours été le talon d'Achille de l'électrification de masse, l'évolutivité. Tesla peut construire des usines de batteries au sodium beaucoup plus rapidement et à des coûts considérablement réduits. Alors que d'autres produits chimiques nécessitent du cobalt, du nickel ou du graphène produits en laboratoire, le sodium fonctionne avec le fer, le sel et d'autres éléments peu coûteux, facilement disponibles et faciles à traiter. La production de masse n'est pas un rêve lointain, elle est déjà au programme de Tesla, avec des objectifs allant jusqu'à 158 gigawatts de capacité mondiale d'ici 2026 et 20 à 30 gigawatts pour les seuls véhicules du constructeur. Les enjeux économiques de ce changement sont considérables. Le coût au kilowattheure des batteries au sodium de Tesla peut atteindre entre 80 et 90 $, soit la moitié du prix des batteries aluminium-ion et un tiers de celui des batteries lithium-cobalt traditionnelles. Pour le consommateur, cela se traduit par des voitures moins chères, sans sacrifier les performances, la sécurité ou la durabilité. À ce prix, Tesla peut fabriquer une voiture 100% électrique pour moins de 15 000 $, tout en réalisant des bénéfices. C'est le genre de changement de paradigme qui désespère la concurrence et redessine la carte du secteur. Et l'impact environnemental, auparavant un fardeau silencieux, change radicalement avec cette chimie. Les nouvelles batteries éliminent totalement l'utilisation de matériaux toxiques ou d'origine douteuse, comme le cobalt lié au travail des enfants en Afrique ou le nickel extrait dans les zones de conflit. Cela apaise non seulement la conscience des consommateurs modernes, de plus en plus exigeants envers la chaîne de production, mais positionne également Tesla comme une marque véritablement propre, non seulement dans la publicité, mais aussi dans les faits. Un argument qui pèse de plus en plus lourd sur les portefeuilles et le cœur des nouvelles générations. Le plus curieux est de savoir comment tout cela se produit sans que Tesla ait à réinventer toute sa structure. Les batteries au sodium peuvent être intégrées au même modèle, sur les mêmes plateformes, avec un minimum d'adaptation. Cela confère à l'entreprise une flexibilité incroyable. Alors que d'autres constructeurs peinent encore à maîtriser les batteries LFP ou à adapter leur ligne de production aux nouveaux profils de consommateurs, Tesla franchit déjà une nouvelle étape. Cette rapidité rend la marque si difficile à rattraper. Elle ne se contente pas de mener le jeu, elle change les règles avant même que les autres ne comprennent les anciennes. Dans les laboratoires de Tesla, cette nouvelle génération de batteries au sodium a pris des allures de science-fiction. Ce qui paraissait autrefois impossible, une cellule capable de se régénérer, est désormais réalité. Elon Musk a révélé qu'au cœur de ces batteries se trouvent des microstructures appelées nanocellules, auto-régénératrices. Lorsqu'une partie de la batterie subit une usure naturelle, les cellules voisines libèrent des composés qui reconstruisent l'électrode endommagée, pratiquement en temps réel. C'est comme si le système lui-même était conscient de son intégrité, se réparant lui-même avant même la panne. Cela signifie moins de dégradation, plus de longévité et, surtout, plus de fiabilité. Une batterie qui prend littéralement soin d'elle-même bouleverse la logique de maintenance et de remplacement que l'industrie connaissait jusqu'à présent. Les premiers tests ont stupéfié les ingénieurs. Après 12 000 cycles de charge et de décharge profonde, les batteries au sodium conservaient 95% de leur capacité initiale. Ce chiffre constituerait à lui seul un exploit historique. Mais Tesla est allé encore plus loin. Des projections internes indiquent que ces batteries peuvent atteindre 20 000 cycles complets, soit l'équivalent de 3 000 km,
ou d'environ 50 ans d'utilisation continue. Pour vous donner une idée, une batterie au lithium traditionnelle commence à perdre en efficacité après 1500 cycles. Il s'agit d'un bond technologique qui semble tout droit sorti d'un laboratoire de science-fiction. De plus, le comportement thermique de ces batteries est si stable qu'il semble défier les lois de la physique. Lors de tests de résistance thermique, les cellules au sodium ont résisté 90 secondes au contact direct du feu sans combustion, tandis que les cellules au lithium s'enflamment en moins de 15 secondes dans les mêmes conditions. Cette immunité à la chaleur élimine pratiquement tout risque d'incendie, une préoccupation majeure pour les consommateurs et les assureurs. Ainsi, la crainte autrefois récurrente de voir une voiture électrique s'enflammer suite à une défaillance thermique pourrait bien devenir chose du passé. Mais l'aspect le plus frappant est la façon dont tout cela se produit sans augmentation des coûts ni de la complexité. Tesla a réussi à créer une structure interne de nanocanaux qui gère intelligemment le flux d'ions, optimisant ainsi le transfert d'énergie et équilibrant automatiquement les cellules. C'est comme si chaque cellule possédait un minuscule cerveau, ajustant ses performances selon les besoins. Cette autonomie chimique et structurelle transforme les batteries en organismes vivants capables d'apprendre et de s'adapter. Et cela, dans le monde de l'ingénierie, est monumental. Quand Musk parle d'une batterie infaillible, il n'exagère pas. La promesse d'une cellule capable de durer un demi-siècle n'est pas seulement une prouesse technique, c'est un changement de paradigme. Imaginez une voiture électrique transmissible de génération en génération sans avoir à remplacer sa batterie principale. Sa valeur de revente s'envole, son impact environnemental s'effondre et son coût de possession chute à des niveaux inimaginables. L'automobile passe ainsi d'un bien jetable à un investissement durable, et Tesla semble parfaitement comprendre ce que cela implique. Si la durabilité et la sécurité sont déjà impressionnantes, que dire de la recharge? C'est là que Tesla a décidé de renverser la situation. Grâce à une nouvelle structure interne appelée canaux quantiques, les batteries au sodium développées par l'entreprise atteignent un niveau jusqu'alors considéré comme de la pure science-fiction. Une charge de 0 à 100% en seulement 4 minutes et 32 secondes. Et ce n'est pas une exagération. Ce temps a été obtenu lors de tests internes avec des cellules réelles, en taille réelle, et non sur des prototypes de laboratoire. C'est une telle avancée que les superchargeurs actuels semblent aussi lents que les connexions par ligne commutée. Et le plus surréaliste, c'est que, lors de cette charge ultra rapide, la batterie chauffe moins que lors d'une charge d'entretien traditionnelle. Cela bouleverse complètement les paradigmes de la thermodynamique que les ingénieurs connaissaient jusqu'à présent. La chaleur générée lors de la charge rapide a toujours été l'ennemi des batteries. Elle est responsable de leur usure, de risques d'incendie et même d'une réduction de leur durée de vie. Mais dans le cas des batteries au sodium de Tesla, c'est l'inverse. Elles fonctionnent à des températures plus basses, même à charge maximale, ce qui augmente leur efficacité et réduit l'usure thermique. C'est comme si la batterie possédait son propre système de refroidissement naturel, intégré à sa composition chimique. Cette immunité thermique est peut-être l'atout le plus discret et le plus dévastateur de cette nouvelle technologie. L'impact de ce phénomène sur la vie quotidienne est difficile à mesurer. Imaginez vous arrêter pour recharger votre voiture en moins de temps qu'il n'en faut pour commander un café, sans vous soucier de la surchauffe, de l'usure prématurée ou des risques d'incendie. Cela transforme radicalement l'expérience utilisateur, rendant une voiture électrique aussi, voire plus, pratique qu'une voiture thermique. De fait, à cette vitesse, le temps de recharge sera plus court qu'un ravitaillement en station-service classique. Et cela change complètement la donne, surtout dans les pays où les infrastructures de recharge sont limitées. De plus, l'autonomie de ces batteries est irréprochable. Même en remplaçant le lithium, Tesla a réussi à atteindre 250 Wh avec des cellules à cathode, au phosphate de sodium, un chiffre qui rivalise directement avec les meilleures batteries au lithium du marché qui fonctionnent entre 250 et 300 Wh/kg. Autrement dit,
Tesla n'a pas sacrifié la densité énergétique au profit du coût ou de la sécurité. Elle a trouvé une formule qui allie densité, sécurité, vitesse et durabilité. Rarement une combinaison aussi équilibrée et puissante a été observée dans l'histoire des batteries. Et il est important de rappeler que tout cela est prêt pour la production en série. Il ne s'agit pas d'une expérience de laboratoire prévue pour une décennie. Tesla a déjà commencé à finaliser l'intégration de ses batteries dans ses modèles de série. Et l'objectif de 2026 n'est pas une spéculation. C'est un plan concret, avec un calendrier et une structure pour le concrétiser. Cela signifie que dans moins de 2 ans, le marché pourrait voir apparaître des voitures offrant une autonomie de 700 km, une recharge complète en 4 minutes et une durée de vie d'un demi-siècle. Et il ne s'agit pas d'une voiture de luxe intouchable, mais de modèles abordables et populaires destinés au segment d'entrée de gamme. Alors que chacun tente encore de saisir toute l'ampleur de cette révolution technologique, Tesla prépare son arme la plus percutante, la Model 2 à batterie au sodium. Le nom circule depuis des années entre rumeurs et promesses, mais elle est désormais dotée d'une fonctionnalité unique qui pourrait bouleverser le marché automobile. Une autonomie de 700 km/h, une recharge complète en moins de 5 minutes et un prix affiché à 19 000 $ américains. Ce n'est pas une exagération. Des données internes indiquent que cette voiture pourra parcourir plus de distance que toutes les autres de sa catégorie, y compris les modèles à essence, avec des coûts d'exploitation si bas que la concurrence ne pourra tout simplement pas l'égaler. L'impact de cette évolution va au-delà de la technologie. Elle impacte fortement le portefeuille des consommateurs et redéfinit la notion d'abordable. Ce qui est curieux, c'est que, malgré cette proposition audacieuse, la Model 2 ne sera pas une voiture de base ou à conduite limitée. Bien au contraire, elle utilisera la même structure technique que Tesla. Design compact, intelligence artificielle embarquée, transmission électrique perfectionnée et, désormais, grâce à la batterie au sodium, une autonomie qui donne l'impression que la voiture est infinie. Les coûts d'exploitation seront si faibles que, sur 15 ans, les économies estimées en carburant et en entretien pourraient dépasser 60 000 $. Cela signifie que la voiture est pratiquement rentabilisée, avec un excédent de coûts. Quiconque comprend ce simple calcul comprendra qu'il ne s'agit pas seulement d'une voiture bon marché, mais d'un investissement. Mais ce n'est pas tout. Tesla prévoit également d'appliquer cette nouvelle technologie aux modèles les plus populaires de la marque, les Model 3 et Model X. Les estimations sont aussi audacieuses que réalistes. Une autonomie comprise entre 885 et 1150 km/h, avec des temps de charge de seulement 8 minutes pour atteindre 80% de capacité. Et le plus impressionnant, c'est que cette évolution se fait à un prix réduit. La Model 3 pourrait coûter 29 999 $ et la Model X pourrait descendre à 34 999 $. Ces valeurs placent Tesla à un niveau d'accessibilité qu'aucun constructeur automobile traditionnel ne peut atteindre, surtout avec ses spécifications. La différence est si importante qu'elle paraît injuste.